filles, on va faire ensemble un projet. Je voudrais faire une couronne de thé. Donc en fait, les placer tous comme ça, là, voilà, et pouvoir faire une couronne. J'ai d'abord calculé ce qu'il me fallait comme contenant pour mettre les sachets. Ils sont tous à peu près de la même taille. Du coup, je suis partie sur un sachet qui fait environ 6,5 sur 7,5. D'accord? Ils sont vraiment tous à peu près de la même dimension. Et en général, les bords sont libres. Donc, on partira sur cette dimension. Ensuite, je voudrais faire tout un tas de pochettes pour les mettre. Et mon essai de pochette. Voilà. Du coup, je suis partie sur cette pochette. Et avec un très grand rabat pour pouvoir les coller ensemble et qu'elles puissent bouger. Voici, donc on collera comme ceci, on fait cette pochette et hop, on peut mettre n'importe quel sachet de thé. D'accord? Donc du coup, on est parti là-dessus. Pour tout ce qui est matériel, je voulais partir que avec ce set-là. Mais il n'y aura pas assez de feuilles là-dedans. Du coup, j'en ai pris de ce set les feuilles, dans les feuilles A5. Celle-ci, par exemple, on peut faire 2 pochettes. D'accord? Du coup, je me suis dit, si j'intervertissais une fois une pochette blanche, une fois une pochette de couleur, on peut essayer ça, voir ce que ça donne. Il nous faudra donc 24 pochettes de 15 sur 13 cm. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà découpé mes carrés sur du papier, on va dire uni. Et là-dedans, on fera nos autres pochettes. D'accord? Donc, il nous en faut 24. Faire 24 fois les pochettes. Si vous partez d'une feuille A4, si vous partez d'une feuille A5, décidément, 30-30, je suis pas sûre qu'on puisse en faire plus de pochettes. Donc, on y va. Là, on part. On va prendre un côté de 15 sur 13. Donc, on va prendre ici 15 et 2 fois 13. 15, voici. Donc, et un carré de 15 sur 13. Donc, ici, 13. D'accord? Et une autre fois 13. Voici. Il nous reste des petits morceaux de papier. Tant pis, on verra bien. Ici, ça, ce sera donc dans cette feuille, on a fait 2 fois, on va faire la pochette. Sur le côté qui fait 15 cm, vous faites... Je vérifie, parce que c'est ça mes genres de notes. On va vérifier ensemble avant que je vous emmène faire des bêtises. Voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est pas du tout là. Ici, j'ai mal noté. C'est 15 et là, c'est 13. Voilà. Du coup, ici, sur le côté de 15, on va faire un pli à 7 parce que ce sera là, ici, ça va rentrer. Je vous explique souvent les détails parce que à la limite, si vous voulez mettre autre chose, ben, vous arrivez à juger que si votre paquet est plus grand, plus long, vous savez quelle mesure vous devez changer. D'accord? Du coup, ici, on va faire un pli. Hein, on fait un pli. On enlève à 7. Voilà. Et un pli à 14. D'accord? Et ben voilà. Marie-Laure a coupé. Bêtise en direct. Voilà. J'ai coupé. Donc celui-là, c'est pas possible. On le met sur le côté. Je verrai. C'est pas grave. On recommence. J'avais préparé ça avec vous. Voilà. Donc, on fait un pli à 7. Je viens de le dire. Et pas à couper. Un autre pli à 14. Ouf. Voilà. Et du coup, on va tourner pour se mettre sur les 13. Donc, sur les 13, on fait un pli à 4 cm. 4 cm. Voilà. Du coup, on a fait 3 plis. Un à 7, un à 14. Et là, un à 4. On va marquer nos plis.
comme ceci, de l'autre côté et de l'autre côté. Je vais plier ça. Et vous voyez que ça, c'est pour faire une petite pochette. D'accord? Voilà, là, j'ai pas été très droite. On rectifie tout de suite. On va essayer d'être le plus minutieux possible. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Hop, et voilà. Là, ce sera notre petite pâte de collage. Du coup, je prends un ciseau et ici, dans le coin qui sera le haut, c'est le ciseau à colle, hop, je vais couper, je vais biseauter. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais enlever à ce niveau-ci le petit surplus là. J'en ai pas besoin. Je fais comme ceci. Je vais vous le mettre là, ça se verra bien. Voilà. D'accord? Jusque la ligne de pli. Donc comme ça, notre pochette, nous avons notre pochette. Ça, là, on le découpe si ça dépasse tout de suite, sinon ça va se voir. Voilà. Et ben voilà déjà une pochette. On pourra faire aussi des petites encoches ici pour pouvoir prendre facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'instant, on va mettre de la colle ici jusqu'au trait là. Ça, on va coller. Donc vous marquez bien le pli ici, hein. C'est important. Enfin, c'est important. Ça peut toujours se refaire. Voici là et sur la petite languette pour finir notre pochette. Voilà. Nous avons notre pochette à thé. Voici. Voilà. Comme ceci. Et pour, il y a du mou, hein. Il faut laisser coller, bien sûr, que là ça colle également. Ça fera également le fond du paquet. Hein, voilà, on va réinsister. Et on fera notre petite encoche après. Voilà, du coup, on a fait une pochette. Et ben, il nous en faut 24. Allons-y, 24 pochettes. Allez, je les fais et je vous reprends. Voilà, nous voilà ensemble. Donc voilà, j'ai fait les 24 pochettes à thé. Voilà, on avait pris ceci et hop, voilà. Donc on peut mettre à l'intérieur. Hein, ça s'arrêtera donc ici. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est que l'on va faire une encoche. J'ai cette machine. Voilà, une punch. Voilà. Si vous n'avez pas, vous avez des... Ceci. Vous vous mettez bien au centre. Hein. Voilà. Vous mettez ici. Vous tracez et vous découpez. D'accord? Voilà. Ici, avec la... Moi, j'appelle ça une punch. C'est une perfo. Hein. Voilà. Ça va tout pile. Ici, c'est tout pile. Ça rentre. Donc, on n'a pas besoin de mesurer à chaque fois. Sinon, vous vous mettez bien à chaque fois au centre pour que tous les trous soient à la même place pour que ça fasse un peu plus sympa. Là, on se met bien au bord. Voici. Hein. Donc, on va faire ceci après avoir fait les 24 pochettes. On va perforer les 24 pochettes pour avoir nos petits accès au sachet de thé en fait. Hein, elle est assez longue ma pochette. Hein. Hop, on pourra mettre plein d'autres choses, je suis sûre. Dites-moi si vous avez mis autre chose. Hop, comme ceci. Donc à vous de jouer. On fait les 24. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mélangé un papier blanc simple avec les papiers décor pour voilà, pour avoir un autre style. Après, si vous voulez faire tout dans le même papier ou décorer chaque pochette,
Voilà, c'est possible aussi, sachant que pour coller notre couronne de thé, on va quand même cacher le papier. J'ai dit cacher, hein, pas gâcher. Voilà, je pense que je vais finir toute seule les perfos pour pas vous garder pendant que je fais ça, vous l'avez vu. Voilà, à tout de suite. Voilà, du coup ils sont bien tous à la même limite, c'est vraiment sympa. Et on va aller, on va regarder, vous savez il y a un endroit où c'est collé là du coup nos pochettes, hein, avec le petit rabat. On va regarder comme là, si tout est parfait, voilà, là comme à l'intérieur le papier de couleur, ça se voit très fort. Et on va tous les mettre sur le bas de notre couronne, donc on va le mettre en bas. Hein, sur le blanc ça va. Là c'est mal collé Marie-Laure, c'est pas bien ça, hein. Voilà, on rectifie toutes les petites imperfections, on va dire, pour dire que si on voit que c'est le devant, ça se voit moins quoi en fait. Bon, voilà. Et vous verrez qu'en même temps, je vais vérifier les collages qui sont pas... J'ai interverti mes papiers couleurs et mes papiers blancs. Hein. Voici. Là. Alors, je pense qu'on pourrait également ancrer peut-être nos papiers. C'est à ce moment-là qu'on le fera également. Voilà, c'est selon la décoration que vous auriez choisi. Hein. Si vous avez pris que des papiers décor, si vous n'avez pas pris 1, 2, 3, si vous avez pris que des papiers blancs, graphes, noirs, etc., un papier uni et que vous voulez décorer, si... Enfin, voilà, à vous d'imaginer ce que vous avez envie de faire. Voilà, ceci. Très bien, voilà, ça va. Et maintenant, on va passer au... Alors, les papiers, moi, après, on va utiliser les die cut de ceci. Du coup, comme ça, voilà. On va faire deux trucs devant, là. Un devant, un derrière. Et du coup, vous choisissez votre papier, là, en fonction de la future déco. Donc, je trouve, je sais pas, moi, je trouve que uni, c'est beaucoup mieux. Hein? Donc, voilà. Ensuite, ici, on va prendre un ruban pour pouvoir lier notre couronne. Voici. Là, je vais... Là, je pense que 42 cm. Non, ça c'est bien. On va dire environ 50 cm. Voilà, de ruban. Oui. Ça ira. Et voilà. Du coup, ces rubans, on va les mettre ici. D'accord? Là. Pour pouvoir par la suite, un ici et un là. Nous allons les coller là. D'accord? Pour pouvoir par la suite qui se retrouvent, parce que tadam, nous allons ouvrir et ils vont donc se retrouver chacun sur leur côté. Je cherche mon double face et je vous montre. Ce sera sûrement plus clair. Coucou. Bah où es-tu? Tu n'es plus là. Oh là là. Alors, le voici. Du coup, je recommence, je me remets droit. Là, vous avez vos fermetures vers le bas. Ça, maintenant, ce sera notre couronne. Hein. Remplie de thé, ça va prendre énormément de volume. Ici, vous prenez votre page et on va la tourner comme ça. On va mettre le ruban ici, en fait. Donc, on prend notre ruban, on met un bon 2 cm pour que ça tienne. Voilà, comme ceci. D'accord? On fait ça. Voilà. Sur l'autre, on a tout remis dessus. Hop, ici, on va venir le mettre.
Là. Je vais préparer. Pareil, on met un banc de 2 cm. Et on le scotche bien au milieu. Voilà. Ok, vous avez fait. Voilà, maintenant on va pouvoir le couper ici au milieu des deux. Impeccable. On a donc ceci. Voilà, nos deux rubans de chaque côté. Impeccable. D'accord? Et ils sont là. Une fois là, on pourra fermer ici nos paquets. Et en même temps, ça tiendra le thé si on veut envoyer. Et quand une fois que ce sera ouvert, on pourra les attacher ici. Voilà, j'ai tout fait glisser. On remet bien. Voilà. Alors, à vous d'ancrer, à vous de faire vos décos, vos petites choses comme ça, etc. Sachant que comme c'est un calendrier de l'Avent, il faut qu'on arrive à placer des chiffres. Ce que je pense qu'on n'arrivera pas forcément à faire. Il faudra que je mette des petites languettes ici peut-être. Ou mettre un numéro ici parce que là, ça va se voir. Quand c'est ouvert, on voit les numéros ici, ou moi je mettrai peut-être des languettes ici. Ça, ce sera ou directement au hasard sur le sachet de thé, au hasard en tirant. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ensemble. Donc, du coup, vous ouvrez. Vous avez le milieu ici. Notre papier fait 7. D'accord? Donc, 3 et 3, 6. Donc, sur le centimètre du milieu ici, où on a mis le ruban, là, vous mettez de la colle. Enfin, vous imaginez, je vais vous le tracer quand même. Là, vous avez le milieu, vous mettez de la colle ici, jusqu'au repère. D'accord? Ici, jusqu'au... Là, vous mettez de la colle ici, jusqu'au pli. D'accord? Comme ça. On y va. On va enlever le double face. Comme ceci. On vient prendre la pochette, on la met très bien en quinconce et on fait pénétrer la colle. Voici. On fait pareil ici en fait. Vous voyez sur le genre des 1 cm du milieu, jusque là. On met de la colle. Et on recommence. Attention à toujours être bien. Voilà. Comme ceci. Voici. Et on fait tout. D'accord? Donc ça va coller comme ceci. Voilà. Bah bien sûr, hein, je n'attends pas. Donc voilà. Donc moi je vais coller tout ça pareil à chaque fois. Toujours sur la bande du milieu et on remet. Vous vous placez bien et hop on remet. Et je vous reprends quand c'est fait. Alors voilà, on en était là. J'ai tout collé. Hein, et voilà ce que ça donne. Alors voilà. Donc du coup on l'attache ici. Voilà. Ceci avec tout le thé qui est là, ben, plus ou moins ça, tout le thé qui sera mis, ça va s'agrandir. On pourra juger avec le ruban plus ou moins serré, etc. Donc voilà, là on va le décorer ensemble. Avant, sinon c'est pour faire ceci. Donc là j'espère que ça ira, c'est pas forcément tout bien collé. Donc voilà, et on peut le laisser comme ceci sur la table. On a notre petite couronne étoile, enfin couronne. Voilà, avec tous les sachets de thé. Voilà. Donc ça tiendra mieux une fois que c'est un peu manipulé, parce que là elles sont... Les boîtes ne se sont pas faites, il n'y a pas les thés dedans. Voilà, et là je vois que ça se décolle. Voilà. Donc faites pas comme moi, attendez qu'on ait bien tout collé. Voilà, et vous remplissez de thé. Voilà, c'est sympa, non? Donc là, on va faire la déco, puisque ça, ce sera devant, derrière. Voilà, et on va faire ça ensemble. Ici, ce que je vais faire aussi, c'est brûler mes petits bouts de ruban. Voilà, comme ceci.
c'est fait. Impeccable. Voilà. Du coup, toujours avec ce set là, et ben, il y avait ce die cut là qui faisait un peu genre étiquette. Alors, ça dépend dans quel sens il se met. Moi, je le vois bien comme ça. Ça dépasse un peu là. C'est pas grave si ça dépasse, puisqu'il faut le tenir comme ça. Donc ça, c'est pas mal. On va mettre ça. Je vais prendre le ciseau et je vais couper tous les petits quick qui sont là. Voilà, et on pourra mettre quelque chose ici, un petit message, etc. Là, vous avez un plus grand lot. Il y en a beaucoup de feuilles, hein, de die cut dans le kit. C'est un peu... Celui-là aussi aurait été bien, mais là, celui-là il est plus comme ça, plus droit. Même avec un os. Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je le vois comme ça. Hein. Voilà. Je vais le prendre comme ça. Je vais essayer de mettre des choses par-dessous. Des petites fleurs là. Un branchage. J'aurais bien aimé encore un branchage. Ici. Bah, je vais demander. Comme ça, en épaisseur. Ceux-là en dessous. On va faire ça. Là, je vais le mettre en épaisseur. Du coup, je vais prendre des chutes de papier qui me restent là. Voilà, mon erreur, mon essai de tout à l'heure, ce sera très bien. Voilà. Encore un petit morceau ou deux. Voilà, c'est très léger. Ça me permettra de mettre les petites choses derrière. Comme ceci. Ça m'embête un peu à chaque fois que ça s'ouvre là. La petite pince là, elle est trop petite. Je vais prendre une pince à linge. Hop, voilà. Parfait. Comme ça, je peux travailler sur ça. Ici. Une à l'opposé, la petite fleur, et je cherche s'il n'y a pas autre chose. Petite fleur comme ça, il y a des petits pics encore, je les enlève. Des autres fleurs. Bon, ça j'aime pas trop. On va voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut utiliser comme branchage pour en remettre là un peu. Ici, là. Ça va agrémenter un petit peu. Voilà. Ah oui, bien. Et une autre. À peu près pareil ici. Ainsi. Et j'ai vu ces branchages là qui sont pareils qu'ici. On va les mettre. J'ai peut-être mis un peu trop de colle.
voir ce que ça donne une fois mis en place. Voilà, on reste très sobre, hein, c'est pas... Je vais éteindre, attention, hop, vous voyez peut-être un peu mieux les... Voilà, comme ceci. Ici, là, derrière, devant, il y a un genre de renard. Pourquoi je vais essayer de trouver le même pour mettre derrière. Il est où? Là. Je pense que c'est le même. Coucou. Alors. Ici. Et là, je vais le mettre ici. Pas trop mal. Avec des petits cadeaux. 1, 2, voilà. Je vais coller le reste de ma déco. Avec des petits cadeaux. Après tout, hein. Celui-là, très joli. Voilà, là les décos. Est-ce que ça aurait fait bien derrière? Oui, pas trop mal. Je vais changer. Ça, je le mets comme ça. Et ça, je vais mettre un peu en épaisseur. Je suis repartie avec mes morceaux de papier. Et hop, d'épaisseur comme ceci. Et ben c'est pas trop mal. Voilà, la déco derrière. Voilà, du coup là je vais le laisser bien sécher et je vous reprends pour vous montrer tout le final. À plus tard.